Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans celui-ci, nous allons recréer un break de batterie très célèbre intitulé Mardi Gras. En effet, en 1975, sur l'album 2 de Bob James, sort une première piste qui s'appelle Take Me to the Mardi Gras. Ce morceau est en fait une réinterprétation d'un morceau de Paul Simon. La particularité de ce morceau, c'est qu'il s'ouvre par un pattern de batterie. Ce pattern a été samplé à de nombreuses reprises par des artistes très connus dans le hip-hop et notamment Run DMC. Nous allons voir ensemble comment donc reprogrammer en MIDI ce pattern très particulier. Alors ce pattern est composé de deux éléments. Un pattern de drums et une séquence de bells. Nous allons commencer par nous pencher sur le pattern de drums. Alors j'ai ici une mesure créée sur ma piste de drums et j'ai nommé les différents éléments de batterie sur des notes de mon éditeur MIDI. Alors pour ceux qui se demanderaient comment j'ai pu avoir un MIDI editor qui se présente de cette façon, eh bien je les invite à regarder ma vidéo sur le Funky Drummer dont je vous mets le lien ici. Alors commençons. On va placer la résolution du grid en 1/8 et on va commencer par placer l'écoute de Charleston fermée. Donc je vais maintenir CTRL et ALT et je vais ici dessiner des Charleston fermés. Alors je vais cliquer droit sur la hauteur de note et je vais relever un peu la vélocité. Comme dans les précédents tutoriels, si vous avez regardé, eh bien je préconise toujours de sélectionner un charlet sur deux et de réduire la vélocité des temps faibles pour donner quelque chose de plus naturel au pattern. On peut y aller encore un peu plus. Nous allons maintenant placer un coup de kick sur le premier temps de la mesure, un coup de caisse claire sur le deuxième temps de la mesure, un coup de caisse claire sur le quatrième temps, un coup de grosse caisse ici, et nous allons monter la résolution en double croche et placer un autre coup de grosse caisse ici. Alors nous allons déjà écouter ce que ça donne. Alors ça ressemble déjà quelque peu au pattern original, mais nous allons aussi ajouter les fameuses ghost notes qui donnent souvent beaucoup de personnalité à l'ensemble. Donc les ghost notes vont être placées ici et ici. Voilà, et une autre ici. On réécoute. La partie de drums est maintenant terminée. Nous allons passer à la partie de bells. Pour ceci, je vais ouvrir le tracklist et je vais aller sélectionner l'autre partie, l'autre item MIDI, ici en dessous des bells. Et vous voyez que donc j'ai deux hauteurs de notes. Alors quel est ce pattern de bells? Eh bien il y a d'abord une partie sur la bell low, comme ceci. Voilà, je vais un petit peu augmenter la vélocité. Voilà, et une autre partie de bell high. Écoutons. Ceux qui connaissent le sample en question commencent sans doute à reconnaître les choses. Alors, la particularité de ce pattern de batterie, c'est qu'il ne fait pas, non pas une seule mesure, mais il en fait 4, avec des petites variations sur chaque mesure. Nous allons donc ici dupliquer notre item 4 fois pour avoir une boucle de 4 mesures, et je vais ici sélectionner tous les items, cliquer droit et gluer les items pour me retrouver avec un seul et même item pour, en tout cas, la boucle de batterie qui nous intéresse. Alors, sur la deuxième boucle dans la version originale,
Donc sur cette deuxième boucle ici, il y a une petite variation, à savoir le kick ici disparaît, la ghost note ici disparaît, et le batteur joue un coup de charlet ouvert. Écoutons. Il y a également une petite variation durant cette deuxième mesure, c'est qu'un léger coup de kick presque ghost vient s'insérer ici. On réécoute. La troisième mesure, elle, est totalement identique à la première, et donc nous n'avons pas besoin de procéder au moindre changement. Et la quatrième boucle, elle, eh bien, elle possède un petit break, et nous allons donc l'écrire également. Le petit coup de ghost note arrive également ici. Ce coup de caisse claire n'est pas une ghost note, mais un coup bien donné. Ici, nous avons un coup de charlet ouvert, suivi ensuite de 2 coups de caisse claire, un coup de grosse caisse, 2 coups de caisse claire et, pour terminer, un coup de tom alto. Voilà, écoutons donc maintenant la boucle en entière. Il me reste alors maintenant à humaniser l'ensemble pour donner quelque chose d'un peu plus naturel. Et pour ce faire, je vais sélectionner donc toutes mes notes MIDI. Je vais aller dans le menu Edit et je vais choisir Humanize Note. Alors, je vais réaliser une humanisation assez légère, de l'ordre de 7%. Je pense que ça suffira. Et je vais faire pareil sur la piste de Bell, ici. Je vais solliciter maintenant le raccourci clavier H pour gagner du temps. Voilà qui est fait. Je vais réécouter, voir ce que ça donne. Alors je pourrais parfaire un petit peu l'interprétation en déplaçant légèrement le coup de kick ici, la caisse claire légèrement vers la droite. Ici, pareil pour le deuxième coup de kick qui est légèrement plus tard dans la boucle si mes souvenirs sont bons. Sur cette boucle-ci, les choses sont également légèrement en retard sur le temps. Quelque chose comme ceci. Voilà, le coup de kick ici est comme sur la première boucle un peu en retard. Et ici, comme sur tous les patterns, eh bien, les batteurs ont tendance à légèrement accélérer et donc jouer un petit peu en avance du temps. Écoutons. On va écouter les pistes de façon séparée pour bien comprendre ce qu'on a fait. Et réécoutons une dernière fois l'ensemble simultanément. Et voilà, pour ceux qui le souhaitent, et comme présenté dans les précédentes vidéos, vous pouvez bien entendu sauver vos items MIDI pour une éventuelle réutilisation ultérieure en allant dans le menu File, Export Project MIDIs, Selected Media Items Only, donner un nom, les sauvegarder sur votre disque dur afin de pouvoir les rappeler à tout moment à l'aide de votre Media Explorer. Merci pour votre attention, amusez-vous bien, soyez créatifs, à la prochaine, ciao.